Hey, salut ami, je te souhaite un excellent mardi et comme annoncé hier, je te fais une vidéo sur l'épicurisme en 2-3 minutes. Pourquoi l'épicurisme? Parce que évidemment c'est le côté opposé en quelque sorte au stoïcisme, désolé du bug, et en gros les deux vont fonder le développement personnel. Alors l'épicurisme, il y a une erreur extrêmement courante qui est portée dedans, c'est l'attachement entre l'épicurisme à l'hédonisme. Et c'est deux choses radicalement différentes. En gros, l'hédonisme c'est la recherche du plaisir pour le plaisir, et tous les plaisirs, en gros c'est d'accumuler les plaisirs pour atteindre le bonheur, alors que l'épicurisme c'est de vivre certains plaisirs et il faut qu'ils soient le plus simple possible. Pourquoi? Parce qu'en gros en étant les plaisirs simples, on va éviter de générer de la souffrance. En gros, il faut qu'il y ait un rapport entre plaisir et souffrance gagnant en l'honneur du plaisir. Donc il faut qu'il soit simple. En gros, la vie des épicuriens est quand même beaucoup plus ascétique que celle faite des hédonistes. En gros, ils choisissent les petits plaisirs qu'ils vont faire pour atteindre ce bonheur. Et la différence principale avec le stoïcisme, c'est qu'il n'y a pas de réalité tangible. En gros, ils ne peuvent pas atteindre la réalité par la raison. Donc, le détachement aux émotions, on l'a pas du tout dans l'épicurisme. On l'a juste, en gros, la recherche des plaisirs simples. Mais ce qui est très intéressant entre les deux, c'est qu'il s'agit de philosophie des idées, mais applicables directement. Parce que rechercher un plaisir simple, ça se fait un peu tout de suite. On a déjà les idées et c'est propre à l'individu. Ce qui est aussi intéressant, c'est que les deux ont un nom assez amusant. On dit que l'épicurisme, en gros, c'est l'école du jardin, parce que en gros, Épicure donnait ses cours dans son jardin. Et en gros, Épicure a vraiment une grosse... En gros, c'est une grosse idole en fait de l'épicurisme. Il va vraiment diriger tout son mouvement et en fait, ses fidèles vont vraiment lui vouer un culte jusqu'au bout. L'épicurisme a duré très longtemps parce que il est simple à appliquer, c'est de la recherche de plaisir, et ce qui est très intéressant dans la chose, c'est que du coup, comme c'est des plaisirs simples et pas trop expansifs, ce qui va se passer, c'est que voilà, ça va continuer assez longtemps, même au sein de Rome ça a beaucoup de succès, jusqu'au début du christianisme, où voilà, l'épicurisme va quand même un peu baisser, puis de plus en plus jusqu'à réapparaître de temps en temps au cours de l'histoire, mais moindre et clairement déformé, parce que du coup on va commencer à faire l'amalgame entre épicurisme et hédonisme. Concernant la vérité, là où les stoïciens disent que la vérité en gros est atteignable par la logique et la raison, là la vérité en gros elle est atteinte par les sensations. En gros c'est vraiment une philosophie qui est basée sur l'empirisme. En gros tout ce qui est en gros la représentation de la réalité se fait par les sens. Là où du coup le stoïcisme ne se pose pas se pose la question, mais va être beaucoup plus logique, c'est-à-dire que bon, ok, la représentation, mais est-ce que cette représentation-là est logique, vérifiable ou non? Alors que là, on se dit, bon, voilà, c'est les sens qui nous amènent à la vérité, on se pose pas la question de si nos sens nous trompent ou non, on veut juste atteindre la vérité, et du coup, voilà, le plaisir simple par les sensations simples et naturelles. La vertu ici est vraiment vue comme une jouissance. Alors oui, je sais que en psychologie, la jouissance, c'est pas du tout un bien, mais là, clairement, si, le but, c'est d'atteindre cette jouissance qu'est la vertu, et le bonheur, qui est l'ataraxie, du coup, c'est l'accumulation de petits plaisirs, simples et naturels, et du coup, d'une absence de souffrance. Et là, en fait, l'absence de souffrance, qui est l'ataraxie, la quiétude de l'âme, tout ça, on l'a vu dans la vidéo d'hier. Et en gros, tout ce tumulte, tout ce bouillon-là, c'est ce qui va fonder vraiment l'épicurisme. On verra bientôt l'utilitarisme, je ne sais pas quand, mais j'ai envie d'aborder, qui est un peu la suite et en gros l'héritier de l'épicurisme, qui est un peu plus proche, et en gros j'ai envie d'aborder ça dans une prochaine vidéo, mais pas tout de suite, j'ai encore beaucoup trop d'idées de vidéos, et puis bon on va passer un peu à autre chose que de la philosophie pour le moment. Donc dans tous les cas, si ce contenu là te plaît, tu t'abonnes, tu cliques sur la cloche, et au pire tu te manifestes assez vite, comme ça je peux te faire cette vidéo là plus tôt. Allez, on se retrouve dès demain 7h dans une prochaine vidéo, ciao!